nos emplois, nos campagnes. Sauvons le cheval, nos emplois, nos campagnes. Sauvons le cheval, nos emplois, nos campagnes. Tous ensemble. Sauvons le cheval, nos emplois, nos campagnes. 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 Voilà, toujours Laurent Brunto dans une forme étincelante. On y va. Le cheval, nos emplois, nos campagnes. Sauvons le cheval, nos emplois, nos campagnes. Ah oui, il faut donner de la voix là. Nos emplois, nos campagnes. Sauvons le cheval, 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 nos emplois, nos campagnes. Et maintenant les amis, je vais vous demander, pour réveiller ce boulevard de Reuilly, de faire un max de bruit. Faites du bruit! Faites du bruit! Faites du bruit! Allez, 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 faites du bruit! Faites du bruit! Faites du bruit! Allez, 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 faites du bruit! Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond! Faites du bruit! Allez, musique! Ah, il y a du boucan. Ah, si les ministres ne nous entendent pas, c'est qu'ils sont sourds. Bon, on ne doute pas qu'ils soient de bonne volonté, évidemment. Ah, la musique de Tebois. Avec Jean-Philippe Duché qui est là, l'homme de Vichy, l'homme du trot. T'es venu armé, qu'est-ce que t'en penses toi de la manif? Je pense que c'est une totale réussite. On va démontrer que la filière cheval, c'est pas une petite filière, qu'on est beaucoup de monde, qu'on est soudés et qu'on va certainement obtenir ce qu'on est venu demander. Merci beaucoup, merci Jean-Philippe. Nous on va peut-être avancer un peu par là pour aller voir ce qui se passe. Pour aller voir ce qui se passe de façon un peu plus générale, chers amis. Parce que là on va arriver à un croisement. Nous sommes en bas du boulevard de Reuilly. Donc là, on va s'écarter un peu du mouvement pour vous situer un petit peu où on est, parce qu'on en profite pour visiter la capitale, n'est-ce pas? Alors là, il y a des gens qui sont un petit peu plus habitués aux manifestations que la population qui est ici présente. Attention derrière vous. Et donc, voilà. Et donc là, on situe à peu près où on est. Nous avons toujours les chevaux de Mario Loracci qui sont présents, avec Mario Loracci qui s'est mis au sulky et qu'on a interviewé tout à l'heure. Et donc là, on arrive à un croisement. Donc là, évidemment, les services de sécurité sont en train de faire la sécurité, comme l'on l'indique. Comme ça, on a une vue un peu plus panoramique de la situation. Et nous allons arriver sur le boulevard de Bercy. Nous sommes au croisement de la rue de Charenton et du boulevard de Bercy. Donc là, vous avez une vue ensemble. On a toujours Mario Loracci qui est présent, hein. Et il sait tout faire, il sait driver évidemment. Il était tout à l'heure monté sur son magnifique cheval gris qui est là donc derrière lui. Et Mario qui est présent. Donc là il va falloir, c'est un moment, un obstacle entre guillemets à passer, parce que nous avons un énorme croisement à passer. Et en tout cas on se rapproche de Bercy. Tout à l'heure Laurent Brunto scandait Bercy, nous voilà, Bercy, nous voilà. Le Bercy bien sûr c'est le ministère des Finances, cet énorme paquebot
qui dirige la France, hein, parce que pour être très clair, quand vous parlez avec des huiles des plus hautes autorités, eh bien c'est le ministère des Finances qui dirige tout, c'est le ministère du Budget. Bon, en France, il y a une telle gabegie de pognon qu'il faut absolument en rentrer au maximum, vu l'état de gestion absolument désastreux dans lequel le pays est tombé. Et donc il faut rentrer du pognon par tous les moyens. Et c'est pour la raison pour laquelle, bien sûr, l'État privilégie la Française des Jeux, puisque la Française des Jeux rapporte plus d'argent à l'État que le PMU. Mais n'empêche que le PMU, il y a 180 000 emplois, alors que dans la Française des Jeux, il y a quoi? Il y a rien, il y a 1500 emplois, et puis il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de chevaux, il y a juste du papier et des trucs à gratter. Alors évidemment, il faut absolument sauver la filière cheval à travers le PMU. Alors, c'est un peu difficile de dire faut sauver le PMU. Oui, bien sûr, faut sauver le PMU, mais comme disaient beaucoup d'intervenants, il faut se battre contre les décisions gouvernementales, mais aussi il faut savoir faire le ménage devant sa porte. Et effectivement, comme beaucoup de gens disaient tout à l'heure, que cette manifestation va être l'occasion de dire les choses vraiment, franchement, de se dire les choses et de se regarder un peu soi-même, non pas le nombril, mais de regarder un peu autour de nous comment les courses sont organisées, parce que il y a forcément du ménage à faire. C'est logique, les courses sont une vieille institution. Dans ces cas-là, il y a toujours un petit peu de poussière et de temps en temps, eh ben, il faut faire le ménage et repartir en avant à l'attaque, offensif, agressif, volontaire dans le monde du sport. L'agressivité n'est pas un défaut, mais plutôt une qualité, parce que nous sommes dans un milieu de compétition. Faut pas se leurrer, les chevaux, c'est pas de la promenade, c'est de la compétition. Et pour remporter les compétitions, eh bien, il faut savoir montrer de l'agressivité et de la combativité. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui avec cette manifestation qui est organisée par le JPFC, les jeunes professionnels de la filière cheval, avec, regardez derrière nous cet énorme rassemblement qui est venu se réunir donc ici. On vient de descendre la rue Daumesnil, le boulevard de Reuilly plutôt. Et là, il se passe quoi? Alors on va faire un petit clapping là, on va se mettre en place, on va poser les pancartes. Le temps du clapping. Attention les amis, on va se mettre en place. Allez, c'est Mathilde qui va le faire. Un tempo Mathilde, ça va aller. Allez, attention, on se met tous en place. Les Parisiens, attention, c'est l'heure du clapping les amis. Que le clapping avec les membres de la filière cheval. En tout cas, ça va la forme? Un nombre important qui s'est déplacé aujourd'hui à Paris, venu du nord, du sud-est, du sud-ouest, de l'ouest, de l'est, et bien sûr également de la région parisienne, car le monde du cheval est partout en France. Et tout de suite, ça va être le clapping. Est-ce qu'on est prêt? Attendez avant de démarrer le clapping. Est-ce qu'on est prêt? Faites du bruit! Faites du bruit! Allez, attention, on est chaud pour le clapping. Les Parisiens, vous êtes chauds pour le clapping, j'espère aussi. Attention au clapping. On va y aller les amis. Attention, la filière cheval est là et elle le fait savoir aujourd'hui. La filière cheval est déterminée. La filière cheval est déterminée et ce clapping va montrer sa détermination. Allez Laurent Brunto, alors lui il sait y faire. Allez, c'est parti pour le clapping avec Edith Duterte. Ça vous a plu. Allez, on va en faire un autre. Allez, un deuxième et on repart parce que on doit aller à Bercy aujourd'hui. Est-ce qu'on doit aller à Bercy? J'entends pas. Est-ce qu'on doit aller à Bercy? J'entends pas. Est-ce qu'on doit aller à Bercy? J'entends toujours pas. Est-ce qu'on doit aller à Bercy? J'entends pas. Est-ce qu'on doit aller à Bercy? Est-ce qu'on doit aller à Bercy? Est-ce qu'on doit aller à Bercy?
Allez, le clapping, c'est parti là. On envoie du bois aujourd'hui. Alors Monto, il est déterminé comme il n'y a pas. Il est remonté, je ne sais pas ce qu'il a pris, mais quoi, il n'a rien besoin de prendre d'ordinaire. Et là, il est comme un dingue. C'est parti. Allez, on va poursuivre avec le prix d'Amérique qui arrive rue de Charenton. On arrive rue de Charenton, c'est énorme, c'est énorme. Laurent Brulto, vous le connaissiez pas sous cet angle. Vous savez, si vous avez assisté au prix d'Amérique, qu'il est capable de faire des choses incroyables avec la foule. Et là, il est survolté, Laurent Brulto. Il fait chauffer à blanc cette ambiance. Et maintenant, on est parti avec le commentaire du prix d'Amérique. Justement, ils sont tous là venus pour le prix d'Amérique. On va regarder un peu où on est quand même. Ça va extra. Voilà, bah tiens, on va en profiter pour laisser passer peut-être le cortège gentiment. Parce que là, on a un peu plus de place. On traverse la rue de Charenton. Là, on va attaquer le boulevard de Bercy. Ah, ça va, Hugues? Il faut compter 25 personnes par an pour savoir combien on est. À peu près. Ça va, Charles? Alors, Charles, alors les manifestations, je ne sais pas si tu en as fait beaucoup dans ta vie, mais celle-là, c'est quand même quelque chose. Hein. J'en ai fait quelques-unes. Bah, celle-là, elle est bien, elle est formidable. Elle est pleine de. D'abord, elle se déroule dans une très bonne ambiance. Et en plus, on voit qu'on retrouve plein d'amis, on trouve plein de gens qui sont dans la même situation que nous, qui sont inquiets pour la filière. Et puis c'est important qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et maintenant, il faut que le gouvernement à venir et l'actuel prennent bien conscience de la difficulté dans laquelle se trouvent nos propriétaires et les gens qui font vivre toute cette filière. Oui, parce que Charles Gourdin, donc, qui est avec nous, le grand public peut avoir une image des entraîneurs bien habillés avec des belles casquettes, dans un monde privilégié, mais en vérité. Non, la vérité, c'est que c'est un milieu de passionnés, de gens qui travaillent dur tous les jours. Moi, je rends hommage à tout mon personnel qui travaille dur tous les jours, qui se donne beaucoup de mal pour les chevaux. Et puis tous nos propriétaires qui sont des passionnés, qui investissent et qui aujourd'hui ont du mal à s'y retrouver. Ont dû payer une TVA beaucoup trop importante parce qu'ils ont une TVA qui a augmenté de manière très brutale il y a quelques années alors qu'on ne s'y attendait pas. Il va falloir absolument remédier à ça. Et puis cette nouvelle loi sur les paris sauvages, entre guillemets, on est les meilleurs élèves de la classe dans le domaine de la gestion des paris en France. 8% reversés à la filière, c'est ce qui permet à cette filière de vivre et de bien vivre. C'est pour ça que tous les étrangers nous l'envient. Et si on revient sur ce type de fonctionnement, on risque de tout perdre. Ce serait dommage de tout perdre alors qu'on a un magnifique système qui fonctionne très bien. Et il faut le défendre parce qu'il ne se défendra pas tout seul. Merci beaucoup, Charles Gourdin. Merci. Alors, Loïc Técher qui est là. Loïc, alors toi, on t'a pas vu depuis 2 heures, tu as vraiment discuté avec les gens, tu as pris des photos, qu'est-ce que tu ressens? J'ai pris énormément de photos, il y a énormément de monde, il y a une ferveur totale ici, c'est vraiment impressionnant. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de monde, mais surtout il y a plein de personnes. On a vu des bandeaux des Indre-et-Loire, Vienne, des gens de toute la France sont venus, ça fait plaisir. Effectivement, ils sont chauds. Toute la France est là. Toute la France et de toutes les disciplines. Alors, on va continuer à louvoyer, entre guillemets, à travers on va se faire doubler gentiment par hop là, on va monter sur le trottoir, par le cortège. Un cortège toujours extrêmement impressionnant de monde
de ferveur, des gens qui rament dans le même sens, on est tous dans le même bateau. Alors ça, on le sait, on le dit, mais on ne le voit pas d'ordinaire. Et là, vous pouvez le constater de façon extrêmement spectaculaire. Bonjour, comment ça va? Et de façon extrêmement spectaculaire. Et Didier Dauvernet, qui est quelqu'un qui est toujours très concerné par la filière. Didier, alors toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu t'attendais à une telle ferveur? Didier Dauvernet, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu t'attendais à une telle ferveur populaire, tandis que tu as un fan qui est derrière toi? Non, blague mise à part, t'es venu en Kazakh, chaud comme une braise. Bah, disons qu'on est venu là pour ça, pour manifester déjà. Et puis pour nous se faire entendre, ouais, on s'y attendait. Ouais. On s'y attendait parce que on manifeste jamais. Nous, dans le métier, on manifeste jamais. C'est la première fois. À 56 ans, c'est la première fois de ma vie que je manifeste. Et je suis content d'être là parce que ça va peut-être redonner un petit peu de solidarité aussi dans le métier. En manque. Et puis voilà, on manifeste pacifiquement et puis on va essayer de se faire entendre parce que c'est vrai que les courses, il y a beaucoup de travail. On se donne à fond. Il n'y a pas de temps de repos chez nous. Et Pas de RTT chez toi? non, il n'y a pas de RTT, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on veut se faire un peu connaître aussi, parce que c'est ça aussi le but. Merci beaucoup Didier. Je te laisse reprendre le cours du cortège. Tu as perdu quelques places, mais tu vas pouvoir te réintégrer. Bonjour. Ça va Isabelle? Bon bah super. Voilà, toujours beaucoup de monde, du trot et du galop. Vous voyez ce cortège, hein, ça fait quand même un petit moment qu'on le suit et ils sont toujours là. Bonjour. Beaucoup de monde qui nous salue et toujours énormément de monde en direct. Voilà. Et Francine, voilà, un entraîneur. Non, c'est pas un entraîneur, c'est le directeur de Pornichet. Ah bah oui, bien sûr. Mais l'entraîneur est là. Oui. Almire, le directeur, Armand, l'entraîneur. Voilà, alors donc le directeur de Pornichet, tiens, c'est intéressant, on n'avait pas encore vu de directeur d'hippodrome. Directeur d'hippodrome avec ton casque, hein, c'est pour ça que je t'ai confondu. Alors dis-moi tout. Je monte un peu à l'entraînement le week-end. Ouais, t'as pas tout perdu. Voilà, pour la ligne. Alors raconte-moi, quelle est la position justement d'un directeur d'hippodrome dans ce cortège-là? Bah, nous, déjà, moi, en tant que jeune de la filière et puis aussi en tant que... on est une partie du système économique de la filière. Donc on est venu avec des salariés de l'hippodrome, des gens qui refont les pistes, des bénévoles, des commissaires, des élus, de la Société des courses de Pornichet. Et voilà, on s'est joint au cortège parce que on pense que c'était une belle démarche et on voulait se joindre à ce mouvement. Voilà. Et Très bien. montrer que la province était là et pas que les entraîneurs et les jockeys, mais aussi les structures, les hippodromes et les sociétés de course. Et voilà, parce qu'on vit tous dans le même bateau, on vit tous du même fruit, bien sûr. C'est les turfistes, c'est le PPMU, enfin c'est les turfistes en tout cas, et les propriétaires et tout le monde. On vit tous de là. En fait. Exactement. Et puis merci à vous de couvrir les courses et la manif. C'est toujours un plaisir. Bientôt en direct à Pornichet, hein, je l'ai placé. Allez. Avec plaisir. Ok, ça marche. Merci beaucoup Almire, le jeune directeur de l'hippodrome de Pornichet. Vous voyez que le monde des courses n'est pas un monde de vieux croulants, pas du tout, puisqu'il y a plein de jeunes. Hop là, il y a plein de jeunes professionnels, dont le jeune Almire Lefebvre, donc qui est là, qui s'occupe de la direction, qui dirige l'hippodrome de Pornichet depuis 3 ans, si ma mémoire est bonne. Voilà, là on est là on est vraiment à la queue du cortège. Vous voyez, il y a le cortège est terminé par un certain nombre de camions de chevaux, avec un certain nombre de camions de chevaux, donc qui assurent la sécurité de la fin du cortège. Alors évidemment, il y a un embouteillage monstre derrière, mais bon, c'est pas grave, les Parisiens sont habitués. On va descendre. Voilà. Quant à nous, on va s'allumer une petite clope, il nous manque toujours les bières, mais on va... Oui, je t'allume la clope. Et voilà, là on va descendre. Là on se rapproche vraiment de Bercy, hein. Bercy est juste derrière ce pont. Bercy, ça veut dire le ministère des Finances. Vous êtes habitués en regardant la télévision à entendre parler de Bercy. Alors Bercy, ça veut dire le ministère des Finances, comme l'Élysée, bien sûr, veut dire la présidence de la République. Alors, regardez toujours, un monde de folie. Et nous, on va passer sous le pont. On est en train de faire un travelling pour vous montrer l'énormité de ce cortège où il n'y a pas de casseurs. Je le précise, il y a des bosseurs, mais pas de casseurs. D'ailleurs, les gens sont venus avec des outils de travail, y compris ici un sulky et des Kazakhs. Alors, en plus, c'est ça, les Kazakhs, ça permet d'avoir... on se croirait dans un peloton monstrueux,
c'est beaucoup plus qu'au départ du Grand National de Liverpool, nous permet d'avoir un cortège coloré, gai, joyeux et coloré, parce que les courses, c'est gai, c'est joyeux, c'est coloré, c'est vivant, et ça doit rester vivant, et on ne se laissera pas abattre par les décisions désastreuses du gouvernement français, qui va changer, enfin ça au moins c'est une certitude, et qui sera probablement remplacé par ministère sous la présidence d'Emmanuel Macron. Alors là, il y a un boucan là sous le pont là. Alors, qu'est-ce qu'a dit Serge Lecomte, le président de la FFE? Je ne me rappelle plus. Il a dit beaucoup de choses intéressantes en tout cas. On va reparler de ça après le pont. Du jamais vu en France, du jamais vu dans le monde. Du jamais vu dans le monde, mesdames, messieurs. Alors il y a un boucan indescriptible avec les sifflets. Là on est sous le pont, enfin je sais pas si on m'entend. Il y a tellement de bruit sous ce pont. Le clapping est reparti, il y a du bruit, c'est assourdissant. On va avancer. On va avancer parce que là on entend. Voilà, on va se retrouver en tête du pont. Et on continue d'avancer en direction de Marseille, on n'est plus très loin. Et justement, dans quelques instants, on sera arrivé au pied de l'extérieur et on va pouvoir continuer. Voilà, on va ressortir du pont. On va ressortir du pont, chers amis, et on va aller par là parce que vous allez voir, on va s'avancer un petit peu. On va prendre un peu d'avance. On va ressortir du pont. Il y a les enfants qui sont là. Il y a toutes les générations qui sont là. Et il y a Mario Loracci qui est remonté à cheval. On l'a interviewé tout à l'heure, Mario Loracci. Il était descendu de son cheval
pour le reposer un peu. On va aller le voir dans quelques instants. Mario Loracci était descendu de son cheval pour le reposer, mais là il est remonté sur son cheval, Mario, tel un chevalier blanc. Il est habillé en noir, mais c'est un chevalier blanc sur son cheval blanc. Il est remonté sur son cheval. On va vous le montrer d'ailleurs, puisqu'il a monté sur son cheval, ce qui signifie que nous allons nous approcher, chers amis, du ministère des Finances, ici à la porte de Paris-Bercy. Alors là, ça va swinguer parce qu'on va se rapprocher. Attention, on va se rapprocher du ministère des Finances. On va prendre un peu d'avance, on va passer sous le pont. Parce qu'il y a un bruit absolument assourdissant sous les ponts, bien entendu. Là, nous sommes sur les ponts des lignes qui partent de la gare de Lyon, qui partent donc vers Lyon, Marseille, Toulouse également. Et là, nous avons les chevaux qui sont là, les chevaux, le symbole de cette lutte, les chevaux montés par Mario Loracci. Et c'est très intéressant justement d'avoir Mario Loracci parce que ici c'est une manifestation qui est remplie à 99% par des gens des courses. Mais comme le porte-drapeau n'est pas forcément quelqu'un des courses, et justement c'est un symbole de l'équitation dans toute sa splendeur française, dans tout son retentissement mondial, puisque nous avons un dieu vivant, enfin au moins une légende, mais ouais, on peut même dire un dieu vivant, sur son cheval gris. Il s'agit ici de Mario Loracci qui nous fait toujours des performances exceptionnelles et qui dirige et qui conduit ce cortège qui est derrière lui. Voilà Mario qui ressort de sous le pont. Et là, nous avons le ministère qui est devant nous. On va vous pouvoir, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, voilà, il est dans le fond là, le ministère des Finances. Ce ministère des Finances qui a pris tant de décisions néfastes pour le monde du cheval lors des dernières années et lors des dernières semaines avec cette fameuse décision d'autoriser les tests de live betting à la Française des Jeux qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder cet énorme vase qui était prêt à craquer et à claquer depuis longtemps. Et donc cette goutte d'eau, eh bien même si cette goutte d'eau est suspendue, puisque ce matin le ministère a annoncé qu'il avait pris, le ministère des Finances a annoncé qu'il avait pris la décision de suspendre, mais attention, suspendre ça ne veut pas dire annuler, hein, de suspendre cette autorisation offerte à la Française des Jeux. Et nous avons Gabriel Linders qui est ici, qui est très très impliqué. Ça va, toujours très impliqué. On en a parlé à plusieurs reprises, mais là, tu es vraiment très impliqué dans l'organisation de cette manifestation. Tu es un jeune, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial, toute la filière qui se regroupe et je pense que ça va créer quand même un mouvement et je pense que ça rend tout le monde heureux de voir que les courses c'est pas mort, les chevaux c'est pas mort, on n'est pas mort et s'il faut, on va continuer à foutre le bordel. Ouais. Il faut soutenir la filière et faut qu'on arrête entre guillemets de rien savoir. On a besoin de maintenant un peu de diriger et de savoir ce qui se passe quand même parce que même au niveau des gouvernements, on a besoin de se battre maintenant. On a besoin de se battre maintenant. On avait toujours eu besoin de se battre, mais maintenant c'est là que la décision se crée en fait. Oui, là c'est une étape importante. On doit gagner aujourd'hui parce que là on vit vraiment notre survie, sinon on va finir comme en Italie. Et on espère tous finalement que c'est un début de continuer. Il y a la TVA, mais il y a encore plein d'autres choses qui bloquent et on peut plus laisser les choses se bloquer parce que c'est la crise, c'est le bordel et c'est terminé maintenant. On est tous jeunes, il y a les jeunes, les vieux, on est tous ensemble et on en a tous marre de crever de faim et on veut gagner des coups. On veut réussir à s'en sortir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Bercy, on arrive. Bercy, on arrive, les enfants. Effectivement, nous sommes plus qu'à quelques mètres de Bercy. L'objectif de cette journée, de cette grande manifestation qui est partie de la Porte Dorée et qui rejoint désormais la Porte de Bercy et le ministère des Finances qui n'est plus qu'à quelques mètres de nous et quelques mètres des milliers de manifestants qui se sont réunis aujourd'hui de toutes les disciplines, de tous les âges, pour une démonstration de force époustouflante. La plus grande course de l'année, 95
15e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. 2400 mètres à parcourir avec Iron Will, le numéro 4 qui a pris un très bon départ avec l'un des favoris. Ah, c'est marrant parce qu'on passe devant une affiche Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, bon, il va pas gagner la course à la présidentielle, mais si c'est lui qui gagnait, je pense qu'il faudrait manifester un peu plus fort. Bon, alors évidemment, il faut penser à l'avenir, il faut penser à la prochaine présidentielle, puisque là on parle du gouvernement. Bon, le gouvernement, il sera probablement, en tout cas, selon toutes les sondages et les enquêtes d'opinion, dirigé par Emmanuel Macron. On peut avoir des espoirs parce que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a des gens très concernés par les courses. On pense à François Bayrou, bien sûr, qui a été le premier de ces soutiens spectaculaires. Il y a eu celui, bien sûr, aujourd'hui de Manuel Valls, mais qui lui n'est pas vraiment concerné par les courses, même s'il y a maire d'Evry qui avait un hippodrome. Mais il y a aussi et surtout Jean Arthuis. Alors Jean Arthuis, c'est l'ancien ministre des Finances. Et Jean Arthuis il est passionné par les courses, il est driver amateur. Il a été maire de Château-Gontier pendant des lustres, il est sénateur de la Mayenne. Il est sénateur de la Mayenne. Et donc il sera, je ne sais pas s'il sera évidemment ministre des Finances, tandis qu'il nous avons ici beaucoup de jeunes ici. Je ne sais pas s'il sera ministre des Finances du prochain gouvernement, on n'en sait rien évidemment. Mais en tout cas, il sera évidemment une tête pensante de l'économie dans le quinquennat à venir, si tant est évidemment que les pronostics ne soient pas déjoués et que ce soit bel et bien ce jeune personnage atypique de 39 ans qui remporte la course à la présidentielle aux dépens de Marine Le Pen. Alors ça évidemment, on peut tous l'espérer parce que l'élection de Marine Le Pen sera un désastre absolu, pas seulement pour les courses, mais pour le pays en général, pour la société en général. Le ministère des Finances est devant nous, c'est cet immense bâtiment. C'est cet immense bâtiment qui est là, tout en longueur, qui est tellement grand qu'il s'en va même chevaucher la Seine. Et c'est ici que le pouvoir français se décide, peut-être plus encore qu'à l'Élysée, et plus qu'au ministère de l'Agriculture en ce qui concerne les départements agricoles, puisque c'est ici la grande argenterie de la France. Et c'est à partir de là, les cordons de la bourse, que finalement tout se décide, car les décisions de Bruxelles, des décisions qui dépendent d'ailleurs souvent de Bruxelles, eh bien, ont une influence sur tout le reste de l'organisation de la vie en société, et notamment les courses. Bercy, on arrive, effectivement. Bercy est là, devant nous, devant les manifestants. Les milliers de manifestants emmenés ici par Laurent Brunto, qui réussit une performance exceptionnelle. Quelle heure est-il ? 16h20. Voilà, on arrive vraiment. On arrive près du but. On arrive près du but. Voilà. Alors c'est le moment où on va essayer de savoir ce qui va se passer exactement, parce que là, nous avons ici donc le ministère des Finances. Je ne sais pas s'il y a peut-être un contre-jour, mais enfin, il est juste là. Et donc, oh, j'ai plus de voix. Alors, là, il y a un feu rouge, mais c'est pas le feu rouge qui va arrêter la foule. Regardez, c'est Bénur qui est monté sur son char, suivi donc par Mario Luracci, qui vont prendre d'assaut en tête du cortège le ministère des Finances. Voici donc Bénur. Ouais. Là, c'est le moment clé. Donc il y a les CRS qui sont là. Ils n'ont pas eu de boulot aujourd'hui, les CRS. Bonjour Elena.
Elena Dupuis du service de presse de France Gallo qui participe évidemment à l'événement. Tout à l'heure, nous avons, je vous le rappelle, c'était tout au début de la manifestation, rencontré le président Edouard de Rothschild, le président donc, Jean-Pierre Colombu le vice-président, Jean Dadil le vice-président, Olivier Deslois le directeur, puis d'autres personnes, je ne sais plus qui exactement. Enfin, il y a eu plein de membres du comité, des cooptés également. Enfin, plein de monde. Alors là, maintenant, c'est... Bonjour, Joël Allais qui est là. Joël Allais qu'on n'avait pas encore vu, une grande éminence. Alors, on va profiter de la présence de Joël Allais pour lui demander son avis, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion encore de voir Joël Allais. Voilà, une grande figure des trot pour une manifestation, venir participer à une manifestation intragénérationnelle. C'est très important, ça, pour vous, non? Aujourd'hui, c'est... Pour les personnes de ma génération, c'est beau de voir que les jeunes se soient motivés pour une cause qui nous est commune, bien sûr, et une noble cause. Ouais, une noble cause parce qu'il y a un long combat quand même à faire. Hein. Oui, mais là, c'est pas perdu d'avance. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est motivé pour que les courses continuent et fassent vivre les campagnes et les emplois. Merci Joël Allais qui est installé en Normandie. Alors la campagne, il sait ce que c'est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors là, on va arriver au moment clé de cette manifestation. Le moment clé de cette manifestation, c'est l'arrivée à Bercy. L'arrivée à Bercy, voilà, c'est un brouhaha extraordinaire. Non. Voilà, c'est le moment clé. Le cortège s'est cette fois-ci étendu sur toute la largeur de l'avenue et toujours sous les incantations de Laurent Brunto. Incroyable. Des panneaux, sauvons nos campagnes, sauvons le cheval, nos emplois et nos campagnes. Sauvons le cheval, nos emplois et nos campagnes. Sauvons le cheval, nos emplois et nos campagnes. Le cheval, 180 000 emplois, le cheval va mal. Le JPFC est là, le GTHP aussi est là, les courses épiques de l'Ouest, l'Indre-et-Loire, Marseille, Chazet, la région lyonnaise, le Grand Ouest, le Nord. Pour cet événement absolument énorme, et dans la foule, et parmi la foule, qui voyons-nous? Jean-Michel Bazir et plein de monde, plein de vedettes du trot qui sont là, qui sont réunis, de multiples générations. Voilà, alors il y a une photo quand même, photo de groupe importante. Bercy, on arrive, Bercy, on arrive, Bercy, on arrive, Bercy. Voilà donc Thibault Lamar, Pierre-Emmanuel Goetz qui vont faire leur entrée à Bercy. Thibault Lamar ici, le porte-parole de JPFC, Pierre-Emmanuel Goetz, Gabriel Linders et un quatrième personnage, j'ai pas eu le temps de le reconnaître. Donc ils vont être rencontrés par le ministre des Finances, Michel Sapin, ou son représentant. Enfin, on espère qu'il aura daigné au moins se déplacer pour... tiens, je vais me renseigner, Fabien. Est-ce que le Sapin des Bois, il est là ou c'est juste un représentant? Alors d'après les informations qu'on a eues, ce serait le DIRCAB de Christian Eckert, à qui on n'a rien dit sur nos slogans, parce qu'on n'avait pas tilté que Christian Eckert allait nous recevoir. On était plutôt parti sur Sapin. Eckert, il est bien aussi, bien, je sais pas. Il devrait jouer un rôle, puisque c'est l'une des revendications tout de même du collectif, c'est que, et comme l'a souligné d'ailleurs le rapport parlementaire sur lequel a travaillé notamment Monsieur Miard avec un collègue socialiste, donc c'était quelque chose comme de totalement objectif, puisqu'il y avait les deux camps historiques opposés qui ont été d'accord pour mettre en place un rapport parlementaire qui disait l'État doit reprendre de façon globale le marché des jeux et qu'il n'y a pas que Bercy qui doit travailler dessus. Il y a aussi le ministère de l'Intérieur pour les raisons qu'on connaît, puisque bien sûr le pari, le jeu doit être intégré, et puis le ministère de l'Agriculture pour la défense de la filière. Or les deux autres ils sont partis, puis il n'y a plus que Bercy qui travaille, ou en tout cas ils s'en foutent complètement. Alors en même temps ils sont prêts à partir, donc c'est peut-être ça aussi, mais il y a un vrai problème pour le passage de témoins. Il faut bien qu'ils se rappellent. Mon vieux, c'est irresponsable ça quand même comme position, non?
Pardon ? C'est irresponsable. De leur part ? Oui, bien sûr. Après, c'est peut-être parce qu'ils étaient partis. Il y a un nouveau clapping qui part. C'est bien, ça fait le 700e clapping et à chaque fois on trouve ça super. Non, voilà. Alors, là, c'est donc le DIRCAB de Christian Eckert qui va recevoir la délégation. T'as dit la délégation ou pas ? Oui. Alors Thibault Lamar, Pierre-Emmanuel, Gabriel Linders et le quatrième, et Tony Le Belair. Voilà. Alors ça sent la testostérone. Moi j'aurais bien voulu qu'il y ait une représentante féminine parce qu'elles sont actives. Hein. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure sur la plateforme, c'est elles qui ont fait du bruit quand les autres ils étaient fatigués. Bon, ils se préparaient parce qu'ils vont voir le ministre. Et moi je suggérais aux maréchaux Ferrand de venir avec leur enclume et leur marteau pour taper sur la table. Oui, là définitivement ça aurait fait du bruit. Non mais bon, c'est vrai que le fait que le projet soit suspendu a fait un petit peu bouger les lignes. Donc les membres du comité et du collectif ont passé un petit peu plus de temps à l'avant du cortège pour discuter de comment on fallait se positionner. Alors ils ont regretté de ne pas être complètement avec la manif, mais voilà, fallait décider de la position et du positionnement. Et on espère que ça va bien se passer. Mais c'est vrai que le fait que le test soit suspendu, l'autorisation au test soit suspendue depuis midi, joue un petit peu rebat les cartes. C'est une petite porte qui est ouverte, mais faut pas se contenter de ça. Hein. Non, j'ai eu, je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux, Francis, il y a eu un super message d'Aliette Forien en disant qu'elle était très émue et très touchée. Passez devant la caméra, madame, on vous dira rien. C'est fun, hein, les manifs. Et donc, elle peut pas aller au bureau. Elle peut pas aller faire acte de présence. Et j'ai mal aux oreilles. Bon, bref. Et qu'est-ce que je disais ? Ah oui, Aliette. On salue Aliette qui regarde, une grande fidèle de Francis. Et je lui disais que après GDE, il y aurait eu JPFC et que GDE avait déjà montré que la filière pouvait aussi quand même se réunir, pas dans cette proportion-là, mais pouvait s'unir. Et c'est certainement ça qui joue aujourd'hui, c'est qu'on prouve qu'on peut être unis, qu'on a peut-être des choses à construire tous ensemble pour l'avenir. Belle conclusion. Ah bon, non, pas tout à fait, mais ça sentait. C'est 8h direct. Oui, bah c'est rien, on commence à peine. Qu'est-ce qui va se passer là, Fabien, d'ailleurs ? Il y a Laurent Brunto qui va organiser son 7200e clapping de la journée. Et tout à l'heure, il m'a dit, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais fait 2 journées de Prix d'Amérique en une. Et quand est-ce qu'on boit des coups ? Alors après, parce que c'est vrai que ça commence à... Mais dans le cortège, il faut signaler qu'il y a eu quand même des dérobades durant le cortège et que je crois que l'avenue Dominil n'a jamais fait un chiffre d'affaires aussi énorme dans les bars qu'avec une manifestation du cheval. Donc je pense qu'ils vont nous dire de revenir quand on veut. Eh bien, on reviendra parce que le combat commence. Merci beaucoup, Fabien. Le combat commence, la délégation est partie. Peut-être que c'est le moment de rendre l'antenne. Je vais peut-être voir si on continue un petit peu. Ah bah, on va se faire plaisir, on continue un petit peu. Mais ça va bientôt être le moment de rendre l'antenne puisque la délégation, comme vous avez pu le voir en direct, de 4 personnes, c'était donc Pierre-Emmanuel Goetz, Thibault Lamar, Gabriel Linders et Tony Le Belair, qui va rencontrer le directeur de cabinet de Christian Eckert. Sauvons le cheval, nos emplois et nos enfants. Sauvons le cheval, nos emplois et nos campagnes. 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 J'aperçois Nelly de la Guillonnière. Il y a Nelly de la Guillonnière qui est là-bas au fond du haras de la Rousselière, du haras du Lion, qui est motivée comme une braise. Le cheval, nos emplois et nos campagnes. Faut qu'on aille la voir. Le cheval, nos emplois et nos campagnes. Sauvons le cheval. Allez, justement, on va aller la voir, Nelly de la Guillonnière. Le cheval, nos emplois et nos campagnes. Voilà. Le cheval, nos emplois. Pardon, excusez-moi. Alors Nelly, ça swing aujourd'hui. T'as dit, j'ai pas entendu. Ça swing aujourd'hui, il faut envoyer là. C'est comme une arrivée de course, mais ça va être beaucoup plus long. Alors qu'est-ce que tu penses toi, de cette manifestation ? On rappelle que toi tu t'occupes d'un haras, le haras de la Rousselière, d'un deuxième haras, l'haras du Lion. Tu penses à la succession, à la nouvelle génération avec Jean qui va prendre en main le haras et tout ça dans un même mouvement, non ? Il faut qu'on épaule nos jeunes qui vont nous suivre. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque personne qui est là représente peut-être 10 ou 15 personnes qui travaillent derrière. Les emplois ? Nous, personne. Non, mais même en plus. Parce que les chevaux ont mangé à la même heure ce matin, ils vont manger à la même heure ce soir. Mais il y en a beaucoup qui sont ici. Nous, par exemple, on est 3, 4 à être ici. Et ils sont 7 à travailler à la maison.
Donc tu vois, il y a un rapport de force qui est... Voilà. Effectivement, il y a tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont derrière nous. Parce que les animaux mangent ce soir et ils ont mangé ce matin. Voilà, c'est pas comme notre métier, on fait pas la grève, on manifeste, c'est pas pareil. On n'a pas fermé l'usine et pour venir ici. Hein. Merci beaucoup, merci Nelly. Effectivement, on fait du bruit. Ah, c'est incroyable. Incroyable, les amis. Et Laurent Brunto qui est toujours à bloc. Alors j'espère que c'est bien j'espère pas que ce soit trop bien sonorisé d'ailleurs, le ministère des Finances. Parce que je crois que là, nos éminents responsables politiques risquent de nous entendre. On va faire un clapping. Pour que ce sapin sache qu'on est là. Pour que ce sapin sache qu'on est là. Monsieur Sapin, nous sommes là et déterminés. Alors le clapping. 180 000 emplois de la filière cheval. 180 000 emplois entre les emplois directs et indirects de la filière cheval. Nous sommes là et nous sommes... J'espère qu'il ne fait pas un grand prix, le pauvre Laurent, demain, parce que là, il est en train de se casser la voix comme Patrick Bruel, mais il en a toujours, la preuve. Déterminé, 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 déterminé. Eh oui, Francir toujours avec vous, avec la filière cheval, comme depuis, c'est sa nature à Francir. Nous aussi, on vit des chevaux, on vit des hommes et des femmes et des enfants qui aiment les chevaux et qui, tous les jours, travaillent, se lèvent tôt tous les matins. Alors, je vous garantis pas qu'à Francir, on se lève aussitôt que les lanes, évidemment. Mais en tout cas, on fait tout ce qu'on peut et il est évident pour nous et surtout pour vous d'être là présents aujourd'hui et de vivre cet événement en direct, live et en intégralité. Voilà, pour vous faire vivre en direct cette ferveur, cet événement extraordinaire, cette première mondiale. Oui, je peux le dire, c'est une première mondiale, une première française évidemment. Une information importante. Ah, une info. Pour vous donner. Sachez que nous avons déjà un premier point positif. Un premier point positif. Ça ne veut pas dire une victoire. Ça veut dire un point positif. Ce point positif, c'est le fait qu'il y a eu une annonce officielle cet après-midi qui dit que pour l'instant, le projet de live betting prévu pour la Française des Jeux, j'ai bien dit pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui. Est suspendu. Alors ce n'est pas encore une victoire. Parce que le terme suspendu ne veut pas dire supprimé. Donc, vous l'avez compris, la délégation qui est reçue actuellement dans le ministère est là pour échanger, pour dialoguer, pour
justement qu'on aille plus loin que la suspension. On verra dans les heures qui viennent quelles seront les réponses qui seront données. Au-delà du live betting, on sait que la filière cheval a encaissé les coups durs depuis plusieurs années, que ce soit la TVA ou d'autres sujets que vous connaissez et sur lesquels je ne vais pas revenir maintenant. C'est le moment également de parler de tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y en a assez que la filière cheval soit maltraitée, non considérée, non respectée. Et c'est pour cette raison que vous êtes tous là, que vous êtes venus de la France entière, que ceux qui sont également derrière les réseaux sociaux en train de regarder ce qui se passe ici en direct et qui accompagnent ce mouvement, que les 180 000 emplois... Les réseaux sociaux Francir, bien sûr. Eh bien, même s'ils sont tous représentés ici, ils sont tous derrière nous pour justement qu'aujourd'hui ce mouvement aille plus loin encore. Parce que ce qui est en danger aujourd'hui, c'est la filière cheval. Au-delà du live betting, c'est la filière cheval. Donc, il y a la TVA, il y a le live betting, on reparlera de tout ça. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'a priori, il se passe quelque chose. Enfin, le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Et c'est grâce à vous en effet, et vous pouvez nous applaudir. Bravo, bravo! Bravo à toute la filière cheval qui s'est réunie pour une démonstration de force extraordinaire. La grande famille du cheval présente aujourd'hui, porte de Bercy, devant le ministère des Finances. Ils sont venus, ils sont tous là et c'est comme ça qu'on gagne les batailles. Maintenant, je le répète, vous l'avez bien compris, pour l'instant, une suspension, une discussion entamée, on reste plus que jamais déterminés, on connaît tous la politique, avec les bons côtés de la politique et les mauvais côtés de la politique. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est du dur, c'est du concret, c'est du ferme. Les yeux dans les yeux, la main dans la main. Pas de belles promesses, pas de choses à moitié claires. Il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche. Voilà. Et la délégation est en train d'échanger sur ces sujets et on verra s'il en sort. On n'aura peut-être pas la réponse, vous l'avez compris, avant la fin de cette journée, mais on attend du très concret dans les heures qui viennent. Car, on le répète encore, la filière cheval, dans son ensemble, dans tous ses secteurs d'activité, est déterminée et elle le montre aujourd'hui. Et surtout, elle représente 180 000 emplois aujourd'hui répartis dans tout l'Hexagone. Et on sait à quel point l'emploi, apparemment, est important pour les gouvernements. Du moins, c'est ce qu'ils communiquent en général lorsqu'ils viennent chercher les votes des uns et des autres. Donc, à eux de jouer maintenant, à eux de prouver que justement l'emploi a son importance. Surtout un emploi qui n'est pas délocalisable. Un emploi qui est rural, un emploi qui est important pour le maillage du territoire. Alors une nouvelle fois, tous ensemble, je vais vous demander de faire un maximum de bruit. Un clapping, on se met en place pour le clapping. Allez, je pense que ça va être le dernier clapping de la journée. Enfin, je ne sais pas, parce que là, il y a une telle ambiance extraordinaire, une telle ferveur. On se met en position. Et Francir, alors vous êtes beaucoup à féliciter Francir, c'est très sympa, mais surtout Francir vous félicite, vous, chers amis, participants, supporters, travailleurs, bosseurs, qui se lèvent tous les matins pour gagner sa vie et pour nourrir les chevaux et pour faire vivre
cet animal fantastique, merveilleux, éblouissant, le cheval. Wouh! Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense qu'on peut en faire un autre parce qu'on est très chaud. On est chaud, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Allez, on y va. Nouveau clapping pour la filière cheval, pour ces 180 000 emplois, pour sauver le cheval, nos emplois et nos campagnes, pour montrer, il n'y a que cette filière cheval, on a assez de subir et qu'aujourd'hui elle veut être respectée comme elle le mérite par rapport à tout ce qu'elle apporte à l'État, au gouvernement au sens large du terme. Tout de suite, le clapping. Oh! 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 Et c'est Jean-Philippe Duché qui était, qui était au clapping. Je peux vous dire, quand il tape sur la batterie, ça fait du bruit. Et on va encore en faire un, et on en fait un autre. Allez, on en fait un autre, juste au top. C'est le moment de nous faire entendre. On se répète tous les jours ici, au pied de Bercy. Et il faut qu'on nous entende tous ensemble. Allez, on y va. Encore un clapping. On y va. C'est parti. Voilà, on attend bien sûr que notre délégation revienne dans quelques minutes. On en saura plus avec eux. Et ce que je vous propose, en attendant, on pourrait peut-être tenter un truc qu'on n'a jamais fait. Ah, on va tenter un truc qu'on n'a jamais fait. Alors Laurent va proposer quelque chose et ce sera sans doute la hola de conclusion. On y arrive, c'est pas évident. On va partir de là. Laurent Brunto, c'est le champion du hola. Alors attention. Alors attention, on va essayer de faire une hola. Donc on va partir de là, on va tourner comme ça, on va tourner comme ça, on va tourner comme ça, on va tourner comme ça pour terminer là. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas évident, hein, on est en train de faire une hola au pied de Bercy quand même. On n'avait pas vraiment prévu ça, mais c'est bien. Alors on part de là, on fait comme ça, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, tac tac comme ça. Alors bien sûr, tout le monde va faire la hola. Ceux qui sont devant et également ceux qui sont derrière. Alors on est bien d'accord. Ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Alors attention, au top à partir là. Et on fait la hola. Alors ça va être la hola. On va accompagner la hola. On va faire au maximum pour accompagner la hola. Attention. Pas mal, pas mal. Ah, je crois qu'il va en lancer une deuxième. Ouais, c'est ça, je connais le Laurent. Il va le refaire. Pour une première, c'est très très bien. Je pense qu'on peut aller plus loin que ça, mais c'est déjà très bien. Alors attention, la deuxième hola, les enfants. Quand on va la faire, la hola, on va non seulement faire le mouvement, mais en plus on va se lâcher, on va crier un peu. On va crier, bah ça, faites du bruit. Allez, attention, on se repositionne. On se repositionne. Ouais, parfait, par exemple, on est là. Ok, attention les amis. Attention la hola, là, attention la hola. C'est parti. Ah, elle est belle, elle est très 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 belle celle-là. Allez, on se fait plaisir. Allez, il va refaire la troisième et dernière. On va la refaire encore. On va partir de là. On va partir de là toujours. On va la refaire, la troisième et dernière hola. Et c'est avec cette hola qu'on va rendre l'antenne, les amis. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus loin, la devise des courses. En direct sur France Cyr.
Allez, tout le monde en position. Ouais. Ah, magnifique, magnifique. Et c'est ainsi. Magnifique. Vous pouvez vous applaudir. Et c'est ainsi, sous les applaudissements du public, de cette foule extraordinaire, que nous allons rendre l'antenne après cette grande manifestation hallucinante, une grande première mondiale que vous avez pu suivre en direct sur Francir. Faites du bruit, les courses, la filière cheval, faites du bruit. Allez, au revoir, à très bientôt, on se laisse avec la foule. La filière cheval est là, les 180 000 emplois de la filière cheval sont là, et pour le prouver, pour le montrer, pour ceux qui le... Allez, une dernière fois, on va se faire plaisir. C'est terminé, on va faire un nouveau clapping, allez on se remet. Allez, le dernier clapping en direct. Le dernier clapping en direct. Avec Laurent Moreto et la foule. 5000 personnes ici autour de nous, devant le ministère des Finances, pendant que la délégation composée de Gabriel Linders, Pierre-Emmanuel Goetz, Thibault Lamar et Tony Le Belair est en train de négocier, de taper du poing sur la table. Ça va être le moment de faire le clapping dans quelques instants et on va rendre l'antenne avec ça parce que quand même il y avait une telle ambiance qu'on a conservé l'antenne encore quelques petits instants. Oui! Le clapping dirigé par Jean-Philippe Duché, l'homme de Vichy. Ça va être le dernier de la journée, en direct.